Comment la solitude peut nous amener à déployer notre richesse intérieure. Hello! Hello! Chers entrepreneurs hypersensibles, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle capsule avec Marie-Christine. Aujourd'hui, on a envie de vous parler d'un sujet qui nous touche en plein cœur. C'est la solitude, mais la solitude choisie. L'idée de faire un tête-à-tête avec ses pensées, quelque chose qu'on n'aime pas tellement faire, à vrai dire, tant aujourd'hui on est omnibulé par le besoin de remplir du vide comme ça tout le temps. On a besoin même de commérage, de s'abrutir même, excusez-moi l'expression, devant la télévision ou même les réseaux sociaux, enfin tout plein de choses qui finalement nous empêchent de penser par nous-mêmes parce que quelque part on est un petit peu feignant, osons dire les choses comme elles sont, et on va pas en fait vers notre propre réflexion. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Et après je te laisse prendre la suite, mais je vous garantis un truc, c'est que les plus grands leaders de ce monde, ils prennent tous des temps de solitude très très importants avec eux-mêmes, et c'est ce qui les a amenés à déployer leur richesse intérieure, mais aussi extérieure pour le coup. Alors moi, j'utilise toujours cette analogie de la grenouille que l'on met dans la marmite. Vous savez, en fait, plus l'eau se met à chauffer et moins elle s'extrait de la marmite. Parce qu'en fait, elle s'habitue en fait à être dans cette marmite. En fait, on est habitué à avoir beaucoup de pensées dans la journée, en fait. Il a été évalué à peu près 60 000 pensées par jour. Et attends, je complète juste parce que 60 000 pensées par jour, ça, c'est ce qu'on a à l'intérieur, mais on a je sais pas si tu le savais, ça d'ailleurs, on a entre 200 à 250 000 sources d'informations en plus extérieures. Donc c'est juste ça, c'est dingue. Dans notre capacité consciente à pouvoir observer la vie telle qu'elle est. Mais en fait, réellement, si on devait prendre d'une manière consciente l'ensemble des paramètres de ce monde, on serait à beaucoup plus. Voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce que j'essaie de dire par là, c'est quand on était enfant, on avait beaucoup moins de pensées. Et dans cette pensée, on y associait beaucoup de créativité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a pensé dans notre monde, au fur et à mesure, en fait, comme la grenouille dans la marmite, qu'il fallait penser toujours plus et combler, comme le silence. Le silence souvent nous oppresse, la sensation de ne pas être en contact, la sensation de devoir combler ce vide intérieur. Et en fait, on va combler. Moi, je vois des personnes, ils rentrent chez eux, la première chose qu'ils font, c'est allumer la télé. Et je leur dis, mais pourquoi t'allumes la télé? Puisque tu es pas devant et tu la regardes pas, mais parce que je ne supporte pas être dans un espace où il n'y a pas de bruit, pas de son, parce que en fait, exactement. En fait, si je ne pense pas, eh bien, je vais mettre du son, je vais saturer mes sens, en fait, parce que si en fait je commence à ne pas penser, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, c'est comme un stress intérieur qui grandit en nous, et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que justement pour faire baisser ce stress, il faut justement aller à l'inverse de ce stress, et justement pas saturer encore plus et encore plus et encore plus. Ce qui fait que on peut en arriver à la dépression, au burn-out, dans des situations extrêmes, parce que le stress, il est tellement important et on ne s'en rend tellement pas compte qu'à un moment donné, eh bien, on se brise notre créativité, trop de pensées, tue la pensée. Mais du coup, pour en arriver à notre sujet, comment on peut faire de notre solitude quelque chose qui va déployer notre richesse intérieure et extérieure? Eh ben, c'est ce qu'ont compris de nombreux courants, en fait. C'est qu'en marchant ou en pratiquant des activités de méditation, eh bien, on va permettre à notre cerveau, en fait, eh bien, d'arrêter, enfin, en tout cas, de réduire le flot de pensée. Alors, si on arrête, c'est qu'on est mort, hein. Mais cette réduction de flot de pensée va nous permettre, en fait, de laisser la place dans notre vie à d'autres espaces. Et ces espaces de silence, ces espaces de vide sont justement créateurs. C'est ça que j'ai pu constater. C'est ça. Moi, franchement, tous les moments de silence que j'ai pu prendre, notamment cet été, quand je suis partie faire ma retraite de 80 jours, où j'ai eu des échanges, mais j'ai été quand même majoritairement dans le silence, et waouh, pour la puissance créatrice, ça a été
exceptionnel, extraordinaire. Toutes les idées qui sont venues, enfin, ça a été d'une richesse incroyable, d'énormes prises de conscience. Parce que là, pour le coup, j'étais vraiment en tête à tête avec mes pensées pendant 80 jours, donc je peux vous dire que il s'en passe des choses, mais c'est des révélations tous les jours. Et là, pour développer sa puissance créatrice, ben voilà. D'ailleurs, c'est toujours à l'issue de ces moments-là, moi, que derrière j'entre dans de très grandes périodes créatrices avec de nouveaux programmes, des textes. Là, je sais que j'ai écrit toute la trame pour mon livre, Le Tour de Soi en 80 jours. Maintenant, il me suffit juste de me poser un petit peu avec ça pour vraiment prendre le temps d'écrire, mais il se passe des choses incroyables. Donc, et c'est vrai, tous les plus grands leaders de ce monde l'ont compris. C'est dans ces moments de solitude où on va prendre le temps d'analyser nos pensées, d'arrêter de les fuir, mais au contraire d'entrer profondément à l'intérieur d'elle-même, qu'on entre dans une productivité, qu'on développe notre puissance mentale, et c'est juste quelque chose de dingue. Donc vraiment, on vous invite à venir partager des moments comme ça, vraiment de prendre des moments là pour le coup de solitude intense avec vous-même, mais aussi pour commencer à développer ça, d'aller marcher seul ou en groupe comme on le fait sur déjà, nos marches groupe, sur Compostelle. Bien, ouais. Voilà. Et puis de toute façon, nous on varie toujours dans nos marches justement ces moments où on va prendre des moments avec soi, où on va des moments de silence, justement. Ne pas parler, être dans la pleine présence avec des exercices pratiques extrêmement puissants qui vont permettre de se reconnecter. En fait, on se rend compte qu'on n'a pas on a besoin de beaucoup de temps de présence, en fait. Mais ce temps de présence va être tellement puissant qu'il va transcender la journée. En fait. C'est ça. Et après, après, on va faire des feedbacks sur ce qui s'est passé, justement, sur ce qui a pu émerger en termes de pensée, d'émotions, etc. Et ce sont toujours des partages très, très riches. Donc, venez, parce que cette année, on a des nouvelles marches qui sont extraordinaires. La prochaine est déjà complète. Donc, allez-y, inscrivez-vous vite parce que ça part très, très vite. Et voilà, d'ailleurs, on en profite. Vous voyez, là, on vous le dit, nous, régulièrement, on prend des temps pour nous, et là on est en pleine semaine et on fait une super marche, et hop, je tourne un petit peu parce que c'est juste super. On va juste vous montrer rapidement la beauté du panorama hop, derrière. Allez, mais viens, tourne, on tourne ensemble. Non, mais c'est pas moi qu'il faut voir, c'est le panorama. Mais c'est vraiment le panorama. Hop, j'en profite parce que j'ai un nouveau gadget là, voilà. Je suis très friande de nouveaux gadgets. Là, c'est le DJI Osmo Mobile 5. C'est un stabilisateur, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, hop, allez, je vous montre un peu tout ça. Hop, regardez voilà la beauté de ce paysage. Et la nature a cette particularité, d'une manière assez forte, de nous ancrer et de neutraliser en fait nos pensées. Et c'est pour ça que c'est important d'aller souvent en nature pour bénéficier en fait de sa sagesse, parce que la nature c'est la sagesse, c'est la représentation de la sagesse, et du coup c'est génial en fait pour revenir à soi dans des moments de partage avec soi-même et comprendre que la solitude en fait n'est qu'une porte, une clé très importante et très créatrice de richesse, parce que nous on travaille sur les entrepreneurs prospères. Exactement. Et cette prospérité ne peut se créer au travers d'une création de soi, de son être, et comment est-ce qu'on va le réaliser ensuite dans le monde, dans ce monde-là. Et c'est très important de créer et de trouver sa place dans ce monde pour passer peut-être à d'autres étapes de notre vie. Moi je le dis, c'est à nous de créer notre place. On en a tous une. C'est à nous de la prendre, mais de la créer surtout. Allez, on vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, likez-la, partagez-la. Inscrivez-nous vos commentaires. Du love. Voilà, du love et encore du love. À très vite. À très vite.